Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs de la Ratetki, merci de nous avoir choisis en ce jour devant vos petits écrans. Partout vous êtes en train de nous suivre à travers le monde. Notre souci, c'est ça, et notre devoir, c'est vous informer partout où vous êtes. Et comme vous le savez, le 10 septembre 1921, au sein de l'Is Kimangis, pourquoi pas aussi en République démocratique du Congo, c'est un jour très capital. C'est un jour qui a une histoire très grandiose. Et comme vous le savez, donc, Papa Simon Kimbangu, il a commencé son ministère divin le 6 avril 1921 en Kamba, où il a ressuscité des morts, il a fait voir les aveugles, il a fait marcher les paralytiques. Et bref, donc, le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge va devoir décider de pouvoir arrêter le ministère divin de Papa Simon Kimbangu. C'est donc le 6 avril, le 6 juin, vous voulez dire, c'est donc le 6 juin 1921, le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter le ministère de Papa Simon Kimbangu. Mais hélas, parce que cela n'a pas été la volonté de Dieu, donc Papa Simon Kimbangu va devoir se réfugier à Manzasanda, où il va passer 5 mois de son ministère pour continuer, bien sûr. Et dans ce plateau, donc, nous allons parler du message prophétique de Papa Simon Kimbangu. C'est donc le message du 10 septembre 1921. Mais je vous présente dans ce plateau, je suis accompagné de Papa John. Papa John, bonjour. Bonjour. Papa John, vous êtes analyste, documentariste, vous êtes aussi professeur, consultant. Bien sûr que oui, Papa John. Papa John, la fois dernière, vous étiez en Kamba. C'était en quel mois que vous êtes rendu en Kamba? Parce que la fois dernière, on s'était rencontrés en Kamba, encore à Kinshasa. Apparemment, je suis un peu perdant là. Non, j'étais là lors de la célébration du centenaire. L'année passée, on était ensemble pendant près de 5 mois, en 2013. Et le 12 février, je me suis encore rendu Kamba dans le cadre toujours de mes services, mais aussi pour participer à la grande fête du centenaire de Tata Kisoloke. J'aurais appris que vous avez aussi tourné un documentaire en Kamba pendant cette période, parce que c'était d'abord une période que vous devrez profiter, parce que c'était la fête du centenaire et autres. Je ne sais pas si est-ce que cela a été fait. Oui, en fait, on a travaillé sur 2 documentaires jusque-là. Donc on a travaillé sur Jérusalem et sa nation, qui est bien sûr en chantier au niveau de l'Europe, bien qu'il ait aussi diffusé ces jours-ci à la Ratetki. Et puis, sur un deuxième documentaire, le documentaire sur Tata Kisoloke Lukelo. Donc ce documentaire-là est véritablement chantier parce que ce n'est pas encore terminé. Il reste une très grande partie en fait, pour compléter le documentaire. C'est dans ces cadres-là que je me suis rendu. Je me suis rendu en Kamba pour voir comment est-ce qu'on pouvait projeter la première partie du documentaire de manière à participer dans cette grande fête qui est la fête du centenaire des Tata Kisoloke Lukelo. Donc, mesdames, demoiselles et messieurs, à ma droite, c'est donc à la gauche de Papa John. Je suis accompagné, mon invité du jour encore, c'est Papa Godefroy Madzou. Bonjour, Monsieur Godefroy Madzou. Godefroy Madzou. Voilà. Donc, je disais à ma gauche, donc à ma droite plutôt, à ma droite et à la gauche de Papa John, c'est donc Monsieur Madzou Godefroy. Bonjour, Monsieur Madzou. Bonjour, je dirais plutôt Godidiakongo parce que le nom de travail pour lequel je travaille c'est plutôt Godidiakongo. Et pourquoi on vous appelle Godidiakongo? Vous savez, on vient sur terre physiquement par les parents géniteurs, comme a fait par le passé Abraham qui est devenu Abraham. Moi j'ai connu une nouvelle naissance, Papa Simon Kimbangu est venu me donner un nouveau nom qui a dit Gueye Diakongo. Voilà mon qualificatif. Mon prénom naturel donc c'est Godefroy qui veut dire la paix de Dieu ou Dieu de paix. Madzumu qui était le nom de mon père, génital. Mais finalement, Papa Diangenda me l'a décortiqué en disant simplement que vous êtes messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc c'est un acronyme. Et finalement, mon nom de travail donc c'est Godidiakongo. D'accord. Qui vient de God, Godi, qui vient de Godefroy, God,
Et le Y, j'aime peu le thème Y, j'aime le dire en anglais, c'est-à-dire why, God why, Dia Congo. Donc double culture occidentale et africaine. Merci beaucoup. Et donc, dans cette émission toujours, je suis donc accompagné de mon confrère, Papa Andala. Papa Andala, bonjour. Oui, salut. Vous êtes animateur de la Ratelki, vous êtes présentateur de l'émission Mémoire d'un témoin, qui fait d'ailleurs succès au sein de la Ratelki. Et vous êtes également membre du ZTK, vous êtes acteur. Oui. Je voulais dire également merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qu'il me soit permis avant toute chose de rendre grâce à notre Dieu, car grâce à lui cette occasion nous est donnée pour nous retrouver dans ce beau cadre de l'amphithéâtre. Oui, de l'amphithéâtre, ici au Centre d'accueil Kimbangiste. Et j'espère que cette émission pourrait apporter quelque chose de plus pour tous ceux qui vont nous suivre sur tout ce que Papa Simon Kimbangu a fait, tout ce qu'ils connaissent de Papa Simon Kimbangu. En fait, je suis du groupe théâtral Kimbangiste, le GTK, où j'évolue aujourd'hui, je peux dire, plus de 20 ans. Et je suis encadré technique, ceux qui font le théâtre, je crois qu'ils se retrouvent quand je dis ça. Donc, un peu, c'est ça, c'est ce que je fais dans le groupe théâtral Kimbangiste. Voilà donc, tel que je disais, mesdames, demoiselles et messieurs, nous allons devoir parler sur le 10 septembre. En fait, c'est quoi le 10 septembre? L'histoire du 10 septembre, comme je venais donc le dire, cette histoire a d'abord commencé le 6 juin. Le 6 juin, le pouvoir colonial belge va devoir chercher à arrêter ou à mettre fin sur le ministère divin de Papa Simon Kimbangu. Il a ressuscité des morts, il a fait voir les aveugles et autres. Alors, un matin ou avant tout cela, Papa Simon Kimbangu, sur cette colline de Nkamba, au moment où les soldats sont arrivés, ils ont envahi la cité de Nkamba, cette colline. À l'époque, il y avait juste 7 maisons, je vous dis. Mais là-bas, il y a eu des pillages, il y a eu vraiment des choses terribles. Alors, on aurait dit encore qu'il y a eu encore l'apparition des anges. Alors l'apparition des anges, Papa Simon Kimbangu qui était même enchaîné sur un arbre, et l'ange va devoir apparaître là-bas pour le sauver, et c'est pour le ramener de l'autre côté de la montagne. Alors pour ceux qui connaissent bien la colline, c'est de Nkamba, donc c'est donc la colline d'en face, c'est la colline de Ngombe-Ginsuka. Il va devoir, c'est entre la colline, entre le chemin qui va vers Kendolo et le chemin qui va vers le village de Kimbonza. Alors, et là-bas, qu'il va se retrouver quelques minutes après, il va se retrouver avec sa famille, donc ses 3 enfants et sa femme, maman Marimou Lukawang, il va se retrouver à 15 km. Donc là, nous sommes au village de Tadi. Alors c'est là qu'il va devoir laisser sa famille pour que sa famille puisse se retrouver en fait en paix. Mais Papa John, pourquoi Papa Simon Kimbangu, il a d'abord voulu cacher sa famille et ensuite se réfugier en Banzansana? Bon, je dirais que il faut comprendre que la famille représente tout un investissement. Et Tata Simon Kimbangu a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il a été porteur d'un message, en fait, un message à travers ses 3 fils. Donc, chaque fils de Tata Simon Kimbangu représentant un message, représentant un programme. Tata Simon Kimbangu ne devrait que cacher ses enfants, cacher sa famille, parce que chaque membre de sa famille devrait être acteur dans un programme précis, concourant si vous voulez, au salut du peuple noir. Je vous le dis, donc, si il n'avait pas fait cela, peut-être que nous n'aurions pas ce que nous avons aujourd'hui, tout le bien communautaire que nous avons aujourd'hui, que ce soit l'église kimbanguiste ou les biens que nous avons reçus par la voie de l'église kimbanguiste, notamment, ou bien par l'action telle que engagée, lancée par Tata Simon Kimbangu à travers sa progéniture ou bien à travers ses enfants, notamment les indépendances des pays africains, notamment toutes ces belles réalisations et les processus s'inscrivant dans les cadres du programme salvateur de l'humanité. Tata Simon Kimbangu ne devrait donc cacher ses enfants pour que nous ayons, d'accord, tout ce que nous avons aujourd'hui. Parce que ces enfants contribuaient, participaient, étaient au fait de